d'être là-bas et de pouvoir bâtir des relations, parler à des gens qui organisent d'autres tournois ailleurs. Et c'est toujours l'occasion d'aller chercher finalement peut-être des nouvelles idées ou certaines choses qui ont été faites ailleurs et qu'on pense qu'ils pourraient bien fonctionner ici. Donc, je dirais que c'est du temps bien investi. Malheureusement, cette année, étant donné l'horaire des rencontres, j'ai pas eu beaucoup de temps pour aller sur le site et profiter du tournoi. Mais j'ai suivi avec intérêt, par contre, l'annonce, évidemment, par rapport à leur deuxième terrain de match et ce qui s'en vient. On parle d'un nouveau stade de 8000 places. Donc, alors que nous, on continue évidemment de travailler sur notre étude de faisabilité aussi pour le projet de modernisation du stade IGA. Ça, c'est une autre annonce que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Pour moi, lorsqu'on parle évidemment de l'expérience client, puis je vous avoue que ici, avec l'équipe, on passe beaucoup de temps à parler de l'expérience client et à trouver toujours des manières finalement pour être en mesure de l'améliorer. C'est clair que il y a une partie qui est surtout concentrée sur tout le volet tennistique, donc ce qui se passe sur les terrains. Et après ça, il y a l'autre partie qui est qu'est-ce qui se passe sur le site. Et pour moi, je dirais que l'expérience alimentaire et y est pour beaucoup dans la contribution, évidemment, à améliorer l'expérience client. La particularité, je pense, des événements de tennis par rapport peut-être à d'autres sports, c'est que les gens passent de nombreuses heures lorsqu'ils viennent à l'Omnium Banque Nationale, ce qui veut dire que forcément, à un moment ou à un autre, ils vont finir par manger, par boire quelque chose sur le site. Et donc, ça fait partie vraiment de leur expérience. J'aime dire qu'à l'Omnium Banque Nationale, on est des créateurs de souvenirs et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que dans la vie, la plupart des souvenirs qu'on chérit, on est dans le partage. Souvent, c'est associé à quelque chose aussi qu'on a mangé. Et donc, pour moi, c'est un volet important et je pense que le moment était bien choisi, étant donné justement l'expansion du tournoi, le fait qu'on arrive dans une nouvelle ère pour l'Omnium Banque Nationale. On voulait redéfinir l'expérience et là, vraiment, on va être sur quelque chose de complètement revampé. Il n'y a pas un menu qui sera le même par rapport à ce que les gens ont connu l'an dernier. On fait affaire avec 3 nouveaux traiteurs, donc chacun sera concentré vraiment sur une ligne d'affaires un peu plus précise. On amène une expertise aussi avec, entre autres, notre partenariat avec Sodexo Live, qui est impliqué dans la plupart des plus gros tournois de tennis au monde. On peut penser à Roland-Garros, on peut penser aux internationaux d'Australie, on peut penser à Indian Wells. Donc vraiment, je suis emballée en fait, parce que je pense que ça va amener des nouvelles opportunités que les gens vont apprécier. J'aurais tendance à nommer 2 choses qui m'emballent particulièrement. La première, étant donné le nouveau format, venait l'opportunité de créer, je dirais, un 2e week-end de programmation. On connaît le beau succès, je pense, du week-end de la famille, qui évidemment, le but, c'est de rendre le tennis plus accessible aux familles, de peut-être donner l'occasion à des gens qui n'ont jamais encore eu un lien nécessairement avec le tennis de le faire dans le cadre de ce week-end-là. Et là, avec notre 2e week-end, on voulait créer une autre expérience finalement, mais toujours dans la même idée de rendre le tennis toujours plus accessible. Et donc, on va créer ce qu'on va appeler Tennis Fest. On travaille évidemment à bien définir toute la programmation qui viendra avec Tennis Fest, mais le but, c'est justement d'introduire le tennis sous toutes ses formes, de pouvoir encore là créer des expériences intéressantes au point de vue expérience culinaire. Et vraiment de faire en sorte qu'il y ait une ambiance très festive, je dirais, sur le site. En gros, un gros party dans le cadre du tennis à Montréal. Donc ça m'excite. Et puis, l'autre événement peut-être dont je voudrais parler quand on regarde les événements, à même le grand événement qui est l'Omnium Banque Nationale, c'est la conférence hors pair. Ça fait déjà quelques années, en fait, là, qu'on en a une du côté de Toronto, qui en anglais s'appelle la conférence On Match.
marche sur l'équité des genres, en fait, dans le monde du sport. Et là, on amène ça à Montréal, la journée des demi-finales. On travaille fort en ce moment à confirmer qui seront nos conférencières, nos panélistes. Mais je pense que ce sera quand même assez unique comme conférence dans ce qui se fait à Montréal présentement. Et on le sait, le sport féminin est en plein essor. Et notre but, c'est de démontrer à quel point, au final, c'est en collaborant tout le monde ensemble qu'on est capable aussi de mieux positionner encore le sport féminin. Donc, je pense que ce sera l'occasion justement de mêler tout le monde et franchement, d'inspirer aussi tout le monde. L'ambiance est le fun au bureau parce qu'effectivement, là, c'est la période où on accueille plusieurs employés qui viennent nous aider pendant l'été, qui vraiment ont pour but de travailler sur le tournoi. Le bureau devient une petite fourmilière, puis on manque d'espace dans nos bureaux, mais on aime ça. Les préparatifs vont bon train. Je pense que tout commence à se mettre en place. La vente de billets va très bien aussi, donc ça, c'est toujours évidemment une bonne nouvelle. Et plus on avance, honnêtement, plus j'ai vraiment l'impression que ce tournoi 2025 va être spécial. Et je suis convaincue, on parle évidemment de l'expansion du tournoi, c'est une étape importante dans l'histoire du tournoi. Donc, je suis convaincue que justement, dans 20 ans, quand toi et moi, on repensera peut-être au moment marquant du tournoi, il y aura cette année 2025 qui en fera partie. Elle est impressionnante à voir aller, et particulièrement, je dirais, dans les 2 dernières années, mais effectivement, depuis le début de la saison 2025, au point où elle est rendue même plus constante, justement, qu'une Iga Swiatek. Et puis, on a l'impression que, pratiquement chaque semaine, c'est elle qui doit partir comme la favorite, peu importe la surface, même maintenant, pour remporter un tournoi. Je pense que sa cote de popularité, vient avec le fait que elle est authentique. Sur le terrain, on aime au final, je pense, la plupart des gens qui suivent le tennis, voir les émotions. Et c'est ce qu'on a évidemment dans le cas d'Aryna Sabalenka. Elle a énormément de puissance, donc déjà, il y a une curiosité aussi de voir ça. Et puis, je pense que ça, c'est la partie peut-être qu'à la télé, ça le rend pas exactement comme lorsqu'on a la chance de la voir en personne. Mais je pense que les gens, oui, apprécient sa personnalité au-delà de ses performances sur le terrain. Comme je le disais, oui, son authenticité, elle est drôle. On la voit dans une entrevue. On n'a pas la cassette, disons. Elle est capable vraiment d'amener une autre saveur et sa propre couleur au tennis. Et ça fait en sorte que je regarde et il y a plusieurs jeunes joueuses qui commencent à jouer et effectivement qui idolâtrent Aryna Sabalenka. Et ça commence à me rappeler un petit peu les années de Maria Sharapova. On avait l'impression que chaque jeune fille qui commençait à jouer au tennis voulait devenir la prochaine Maria Sharapova. C'est assez incroyable de voir aller Mira Andreeva depuis le début de l'année. Ça fait déjà quelques temps, je pense qu'on l'a identifiée comme sinon la plus grande espoir du circuit de la WTA. Et là, je pense qu'on est capable de dire que c'est plus nécessairement la joueuse de demain, c'est la joueuse d'aujourd'hui. Là. Elle a déjà remporté 2 titres en tournoi 1000 depuis le début de la saison. Moi, ce que j'aime, j'ai l'impression, qu'elle a énormément de plaisir à faire ce qu'elle fait. Et ça se ressent. Quand on la regarde, même nous, j'ai l'impression qu'on a un peu le sourire aux lèvres. Pour son âge, elle a déjà toute une maturité qui fait en sorte que, dans les points importants, quand il y a de la pression, on dirait qu'elle est capable finalement de bien gérer toutes les émotions qu'elle peut ressentir sur un terrain de tennis. C'est tôt, mais ce qui me fait dire qu'elle est là pour rester.
Je pense honnêtement, ben, tu le disais, mais c'est une bonne nouvelle, c'est clair, pour le tennis canadien. Elle est devenue, veut pas, la première joueuse à remporter un titre en simple dans un tournoi du Grand Chelem. Donc, elle a vraiment grandement contribué à l'histoire du tennis canadien et je pense qu'elle peut encore en faire beaucoup. Et je pense qu'elle a été un beau modèle, évidemment, aussi pour plusieurs jeunes joueuses. Et même au-delà de ça, je pense que pour la WTA, ben, Bianca était quelqu'un qui ben, attirait évidemment les regards. Je pense que plusieurs prenaient du plaisir à la voir aller. Elle est fun à regarder, elle est spectaculaire. Elle a beaucoup d'outils dans son sac. Donc honnêtement, ce n'est que du positif si on peut retrouver une Bianca Andreescu en pleine forme. Et ça, ben, c'est la première chose que je lui souhaite pour pouvoir, là, à partir de maintenant, ben, connaître évidemment une saison complète pour le reste de l'année. Et j'ai envie de dire que particulièrement pour le tournoi de Montréal, j'aimerais que là, elle puisse créer des nouveaux souvenirs et des souvenirs plus positifs parce qu'on se rappelle que la dernière fois qu'elle est venue, c'est ici en fait ben, qu'elle s'était blessée et s'en était suivi quand même une assez longue pause. Elle a déjà gagné le tournoi au Canada, mais c'était du côté de Toronto. Donc, ben, j'ai hâte de voir évidemment là, ce qu'elle peut aller chercher comme momentum avant de s'amener vers Montréal. Elle connaît très bien le stade IGA pour s'être déjà entraînée ici aussi par moment. Et je pense que la foule aura hâte, les Montréalais auront hâte de la retrouver et ben, seront derrière elle, assurément.